Chaque jour, je prépare un bol de nouilles instantanées. Mais je ne les mange jamais, car ces nouilles ne servent qu'à être photographiées puis publiées sur les réseaux sociaux. Et si je fais cela, c'est pour dissimuler mon identité de tueur. Pendant 8 longues années, chaque année, je tue un inconnu avec ce bol de nouilles. Jusqu'à aujourd'hui, la police ignore toujours mon existence, car tous les téléphones utilisés pour publier les photos appartiennent aux victimes elles-mêmes. Et je fais même exprès de régler leur localisation à l'étranger, afin de créer l'illusion qu'elles sont encore en vie. Ma façon de tuer est très particulière, car avant d'agir, je dois d'abord mettre la main sur le téléphone de ma cible. C'est pourquoi la plupart du temps, je cherche mes proies dans les bus de nuit. Les personnes ivres ou épuisées sont celles qui oublient le plus facilement leur téléphone. Ce n'est qu'après avoir complètement compris la vie du propriétaire que je commence réellement à tuer. Cette fois-ci, j'ai trouvé le téléphone d'une jeune fille, et elle deviendra ma prochaine cible. J'ai essayé de saisir le mot de passe à plusieurs reprises, mais j'ai échoué à chaque fois. Alors j'ai simplement projeté brutalement le téléphone contre le coin de la table. Au même moment, la jeune fille qui avait perdu son téléphone dormait encore profondément. Ce n'est que lorsque ses amis n'arrivèrent plus à la joindre et vinrent directement chez elle qu'elle découvrit que son téléphone avait disparu. Elle emprunta le téléphone d'une amie pour appeler son propre numéro. Mais une voix de femme répondit à l'autre bout du fil. C'était moi qui utilisais volontairement un logiciel de modification de voix. Je lui expliquai que j'avais trouvé le téléphone dans un bus, mais que l'écran s'était malheureusement cassé et que j'étais prêt à payer les frais de réparation. Je lui envoyai ensuite l'adresse du magasin de réparation et lui demandai de venir le récupérer en personne, sans se douter de quoi que ce soit. La jeune fille s'y rendit. C'est alors qu'elle découvrit qu'il s'agissait d'un vieux bâtiment délabré. Elle constata que l'écran de son téléphone était effectivement brisé. Je lui tendis un formulaire et lui demandai de remplir ses informations personnelles. Mais elle ignorait totalement que la personne ayant trouvé son téléphone était justement celle qu'elle cherchait. Elle remplit donc toutes les informations demandées. À cet instant, mon plan pervers commença officiellement.